Bonjour les CP, vous allez bien? Les vacances ont bien commencé? Bon alors comme convenu, je vais vous envoyer aujourd'hui les 2 vidéos concernant le son de la première semaine de vacances. Et puis voilà, c'est tout. Je vais les tourner toutes les 2 aujourd'hui, comme ça vous les aurez voilà, les 2 à suivre, mais vous en faites ce que vous voulez pendant toute la semaine. D'accord? Vous avez peut-être déjà vu que j'avais posté des petites vidéos de révision d'anglais tournées avec Jim. Bon, ça c'est comme vous voulez, hein, si vous avez envie de les regarder, de vous entraîner un petit peu. Bon, on va commencer tout de suite donc avec le nouveau son de la semaine. Alors, je vais vous poser des devinettes et vous allez essayer de trouver les mots correspondants et puis essayer de trouver quels sons contiennent ces mots. Ok, allez, on est parti. Donc, il navigue sur l'eau. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est le bateau, bien sûr. Les cow-boys en ont un sur la tête. De quoi s'agit-il? Bon, du chapeau. C'est un animal avec 2 bosses sur le dos qui vit dans le désert. C'est le chameau. Et les fenêtres des prisons en ont des barreaux. Donc, je répète les 4 mots. Bateau, chapeau, chameau, barreau. Alors, qu'est-ce que vous entendez comme son dans ces 4 mots? Bon, je pense que vous avez trouvé, on entend le son O. Alors, vous allez me dire, mais on a déjà appris le son O, on l'avait appris en tout début d'année avec la lettre O comme dans l'assaut. Hein, c'était ça. Et puis en plus, on l'a vu il y a quelques semaines, vous vous rappelez, le son O, il pouvait aussi s'écrire comme dans la couleur jaune, il pouvait s'écrire AU. D'accord? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une 3e façon d'écrire le son O en français. Alors, pour la découvrir, je vais écrire les 4 mots que vous venez de trouver. Et puis, on va en déduire donc la nouvelle écriture du son O. Hop. Donc, nous avions bateau. Nous avions chapeau. Nous avions chameau. Et le dernier, c'était barreau. Alors, vous avez dû remarquer que le son O, on l'entend qu'à la fin de ces mots-là. Hein. Bateau, c'est après le T. Chapeau, c'est après le P. Chameau, c'est après le M. Barreau, c'est après le R. Et donc, on observe la nouvelle écriture du son O. Ce n'est pas juste AU comme dans jaune, mais il y a un E devant. Et oui, il y a 3 lettres là pour faire le son O. Il peut s'écrire E, A, U. Alors attention, bon, en général, vous finissez par le reconnaître assez rapidement, hein, que E, A, U, ça fait O. C'est plus pour l'écrire. Quelquefois, il y en a, ils ne savent plus trop dans quel ordre c'est. Hein, donc c'est à ça qu'il va falloir faire vraiment attention. Le E, le A au milieu, le U à la fin. D'accord? E, A, U pour faire le son O. Et donc, quand vous me demanderez de quel O il s'agit, eh bien, ce sera le O de chapeau. On a pris le O de chapeau. D'accord? Alors, on va tout de suite prendre notre livre Taoki. Vous le prenez page 110. Vous y êtes? Bon, on va d'abord regarder l'image. Alors, vous vous rappelez où étaient Taoki et ses amis la dernière fois? Bon, ils étaient à New York. Est-ce qu'ils sont encore à New York? Est-ce qu'ils sont encore aux États-Unis là? Alors, ils ne sont plus à New York, ça c'est sûr, c'est plus du tout un paysage de New York, mais ils sont encore aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est très très grand, c'est composé de plein d'États, hein, comme des grandes régions. C'est très très grand. Et là, ils étaient du côté gauche des États-Unis. Et ils ont continué à visiter un petit peu, ils sont allés plus vers le côté droit. Et vers le côté droit des États-Unis, nous avons plus des paysages comme ça,
de désert ou de canyon. Canyon, c'est des grandes montagnes très abruptes. Et donc voilà, ils sont plutôt là, ils sont plus dans les villes, ils sont dans ces endroits-là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur ce qu'on voit dans cette image? Ils sont où exactement? Quel genre de personnages on voit? Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur métier, etc. Bon, bah, ils sont dans une sorte de ferme, et puis on voit des chevaux, n'est-ce pas? Et on voit un monsieur qui ressemble à ce que vous connaissez, un cow-boy. Eh bien, ils sont dans ce qu'on appelle un ranch. Un ranch, c'est une ferme aux États-Unis. Alors, c'est des fermes en général beaucoup plus grandes que les fermes que l'on a en France. Et dans ces ranchs, il y a toujours des chevaux. Alors, il y a des vaches aussi, mais il y a des chevaux parce que les troupeaux de vaches sont tellement énormes que pour les rassembler, on se déplace plutôt à cheval. Les cow-boys, leur fonction, c'est de rassembler les vaches ensemble. Cowboy, boy, ça veut dire garçon, cow, ça veut dire vache. Donc c'est les garçons à vaches. C'est eux qui doivent s'occuper des vaches, les rassembler. Et donc, évidemment, ils ont besoin d'être à cheval, puis ils ne peuvent pas être à pied. Les étendues sont trop grandes, et puis les troupeaux sont trop grands aussi. Voilà. Donc le cow-boy, voilà, qui monte son cheval pour rassembler les troupeaux de vaches ou de bœufs. Qu'est-ce que vous remarquez sur la scène que l'on voit plus exactement? Bon, alors on voit par exemple Hugo. Qu'est-ce qu'il fait, Hugo? Bon, bah Hugo, voilà, il a essayé de monter sur le dos d'un cheval, hein, mais est-ce que le cheval a l'air d'accord? Bon, pas trop. Alors Hugo, on peut dire, alors il ne l'a pas choisi, mais il fait c'est comme s'il faisait un sport qui est très populaire aux États-Unis, enfin dans cette partie-là des États-Unis. Un sport où on doit rester le plus longtemps possible sur le dos d'un cheval énervé ou sur le dos d'un taureau aussi énervé. Et donc le but, voilà, c'est de rester le plus longtemps sans tomber. Alors, est-ce que vous savez comment il s'appelle ce sport? Eh bien, ça s'appelle le rodéo. Le rodéo, voilà, c'est quand on doit rester le plus longtemps accroché à son cheval qui est vraiment très, très énervé. Voilà. Alors, Lily et Hugo, bon, voilà, ils ont l'air pas trop rassurés. Vous remarquez que Lily et Taoki, je veux dire, sont pas très rassurés. Et vous remarquez que Taoki, il s'est habillé en cow-boy lui aussi. Le chapeau, la chemise, le foulard ici, c'est la panoplie des cow-boys. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, ce qu'ils ont au pied, les cow-boys, pour donner des petits coups à leur cheval, pour les guider, pour leur dire d'aller plus vite? On appelle ça des éperons. Des éperons. Voilà. Bon, alors là, je peux vous préciser aussi qu'ils sont dans un État des États-Unis qui s'appelle l'Arizona. L'Arizona, c'est un État assez grand, mais pas très peuplé, où il n'y a pas beaucoup de gens qui y habitent. C'est vraiment des étendues, des grandes étendues presque désertiques, où on voit vraiment des habitations que de manière dispersée. Il n'y a pas des grosses villes, des gros villages. C'est un état assez désert. Voilà, et il fait très chaud, vous voyez, cactus. Hein. Bon, bah voilà pour ce qu'on peut dire sur l'image. Donc tout à l'heure, à la deuxième séance, on lira le texte qui correspond. Mais on va revenir à notre son O. Alors, vous pouvez déjà chercher dans l'image des mots avec le son O. Alors, allez-y, cherchez-en. Alors, vous avez peut-être trouvé le mot chapeau, le mot rodéo, du coup, le mot, la petite chemise, on peut appeler ça un polo. Vous voyez qu'il y a des carreaux. Comme il y a plusieurs chevals, on va dire des chevaux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le cheval, il est en train de boire de l'eau dans un tonneau. À côté, il y a un seau. Bon, voilà, plein de mots avec le son O. Maintenant, on va revoir les différentes écritures du son O. Donc, normalement, il y en a 3, on a vu. Le O normal, le AU comme jaune et le EAU comme chapeau. Donc, dans la partie là, vous allez prononcer les
les mots, me dire où est-ce qu'on entend le son O et comment il s'écrit. C'est parti. Alors, on y va ici. Donc, c'est une autruche. On entend le son O au début et on voit qu'il s'écrit AU, comme dans jaune. On continue ici. Donc, c'est une otarie. On l'entend au tout début et il s'écrit avec le O classique. Ensuite, ici, eh bien, c'est une gaufre. On l'entend dans la première syllabe, dans go, et il s'écrit AU. Ici, eh bien, c'est un château. On l'entend dans la dernière syllabe, et là, il s'écrit EAU. Ici, eh bien, c'est un marteau. On l'entend aussi à la fin, et il s'écrit EAU. Alors là, bon, vous pouvez dire un bus, mais le nom complet, c'est un autobus. Donc, autobus, on l'entend deux fois. Au tout début, il s'écrit AU, et dans la syllabe du milieu, dans to, où il s'écrit O classique. Ensuite, donc c'est une chaussure. Il est dans la première syllabe et il s'écrit AU. Et on finit avec celui-là. Eh bien, c'est un gâteau. Il est dans la dernière syllabe et il s'écrit EAU. Ça va? Bon. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir lire directement les syllabes et les mots. Hein. Là, voilà, aujourd'hui, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste retenir une graphie supplémentaire et puis mettre bien dans l'ordre EAU. Voilà. Alors, on y va. Justement, à force de faire ça, ça va vous entraîner. Vous allez vous la rentrer dans le cerveau, cette graphie. Beau, ben, comme quelqu'un qui est beau, ou comme le début de beaucoup. Do, comme la fin de rideau. Veau, comme le bébé de la vache. Peau, comme la peau qui recouvre notre corps, ou comme la fin de chapeau. Seau, comme la fin de ruisseau, ou comme un seau d'eau. Taux, comme la fin de râteau, ou de château, ou de gâteau. No, comme la fin de tonneau. Lot, comme la fin de rouleau. Mot, comme la fin de rameau. Et enfin, ro, comme la fin de bureau. Alors, des petites révisions. Yen, attention, ça fait 1, donc ça fait main, ben, comme une main. Gue, et non pas gue, hein, comme la fin de langue. O, alors O comme le début de home. Un home, c'est un casque de chevalier. Je ne trouve pas d'autres mots. Donc O. Attention, il y a le E, donc ça fait ja, comme il mangea. Ro, comme la fin de bureau. Queue, comme la queue d'un animal. Veau, comme le veau de la vache. Can, comme le début de kangourou. Gou, comme le milieu de kangourou. Et teint, comme éteindre. Ok? Bon, on est bien parti pour lire les mots. Alors, c'est parti. Un château. Un château. L'eau. Ben, l'eau qu'on boit, ça s'écrit comme ça, vous voyez. EAU, le mot en entier, c'est le nouveau son qu'on vient d'apprendre. Donc, l'eau qu'on boit, c'est EAU. L'eau de la mer, EAU, d'accord? Un bateau. Un bateau. Des moineaux. Des moineaux. C'est les oiseaux qu'on voit par chez nous. Hein. La peau, comme la peau que l'on a sur notre corps, ou la peau d'une bête. Hein.
Le panneau, comme les panneaux de circulation. Beaucoup, beaucoup. Nouveau, nouveau. Voilà. Bon, ça va ce nouveau son O. On va faire la première partie des exercices dessus pour que voilà, vous reteniez bien. Bon, déjà, vous arriviez à le reconnaître à l'oreille, ça devrait aller, mais surtout pour que vous reteniez bien cette écriture. Donc, vous prenez votre fichier Taoki. Alors, page 10, 8. Bon, alors la date, bon, on va mettre celle d'aujourd'hui, hein, mais vous mettrez celle du jour où vous les ferez, bien sûr. Alors, il est où mon crayon? Je mets ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes je suis perdue, moi, le 13 avril. Donc, 13, 4, 20. Bon, vous changerez en fonction de la date à laquelle vous faites les exercices. Et on va commencer. Bon, là, c'est pour l'oreille. Vous devez cocher la case où vous entendez le son O. Donc, peu importe comment il s'écrit. Ce qui nous intéresse, c'est de bien le localiser. Donc, vous cochez la bonne case. Alors, on y va. On a d'abord chapeau, ciseaux, autruche, arrosoir, soleil, otarie, escargot, hippopotame. Attention au dernier. Eh bien, c'est parti. Faites ce premier exercice. On se retrouve tout de suite. Alors, on corrige le premier. Donc, où est-ce qu'on entend O? Chapeau, on l'entend à la fin, dans la deuxième syllabe, donc po. Ciseaux, on l'entend là aussi. Hein. Autruche, je l'ai prononcé à la première syllabe. Arrosoir, je l'ai prononcé dans ro, donc la syllabe du milieu. Soleil, je l'ai prononcé au tout début. Otarie, je l'ai prononcé aussi au tout début. Escargot, c'est à la fin. Et attention, hippopotame, je l'ai prononcé 2 fois, regardez. I, il n'y a pas. Po, il y a. Encore po, il y a. Tame. Donc, il y avait 2 fois là. Attention. OK, alors on passe à la suite. Bon, là, c'est pour l'écriture du son O. Vous devez donc lire les mots, bien sûr, et colorier toutes les lettres qui font le son O. Donc, vous allez retrouver toutes les façons de faire que l'on a apprises depuis le début de l'année. Et puis, ensuite, vous faites directement le numéro 3. Vous les entourez ici, les différentes façons de faire le son O. OK? Allez, eh bien, c'est parti. Alors... Premier mot, c'était un lasso. On l'entend à la fin, donc c'est le O tout seul. Un fauve, il est ici, c'est le AU. Un bateau, il est tout à la fin, c'est le EAU. Gros, c'est le O classique. Un cochon, alors attention, cochon, je l'entends dans co, donc j'entoure. Mais c'est pas parce que je vois un O qu'il fallait entourer le O, parce que là, le O, il va avec le N, il fait O. Hein. Donc là, il ne fait pas le son O, le O. Hein. Ensuite, un taureau. Attention, là, je l'entendais 2 fois. Donc, tau, c'est le AU, mais ro, c'est le EAU. Donc là, il y a 2 façons différentes de le faire dans ce mot-là. Chauve, c'est le AU. Un bureau, à la fin, c'est le EAU. Un blaireau, pareil, à la fin, EAU. Des chevaux, c'est le AU. Et enfin, une taupe, c'est aussi le AU. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme façon? Bon, évidemment, le O normal, le AU
et le EAU. Voilà. Il y a trois façons, sans surprise, hein, puisqu'on avait déjà vu ça. Ça va? Alors, ensuite, vous avez tous ces mots-là qui sont écrits en attaché. Vous devez, alors attention, il y a 3 colonnes. Vous devez les classer dans les 3 colonnes. Alors, je mets bien mon cahier. Voilà. Première colonne, j'entends le son O. Ok, dans toutes les colonnes, c'est j'entends le son O. Mais là, c'est je vois la lettre O. Dans cette colonne-là, c'est je vois les lettres AU. Et dans cette colonne-là, c'est je vois les lettres EAU. Donc, vous les classez selon la façon dont on fait le son O. Ça va? Eh bien, allez-y. Il est où? Alors, je l'ai fait en même temps que vous pour gagner un petit peu de temps. Donc, je vous mets bien la correction comme ça. Donc, tous ceux où on voyait la lettre O, c'était Otari, Zéro et Robot. D'accord? Tous ceux où on voyait AU, c'était Préau, Autre et le prénom Aurélie. Et enfin, les 3 où on voyait EAU, c'était Écriteau, Moineau, Carreau. Alors, on s'attarde sur ceux-là, ceux où on voit EAU. Alors, à chaque fois depuis le début, qu'on voit des mots en EAU, il se trouve plutôt où le EAU? Au début ou à la fin ou au milieu? Bon, vous avez raison, il se trouve à la fin la plupart du temps. Et d'ailleurs, c'est la question qu'on vous pose après. Le EAU est dans la plupart des mots au début ou à la fin. Bon, on fait ensemble, hein, on vient de le dire. La plupart du temps, c'est à la fin qu'on trouve l'écriture EAU. D'accord? Bon. Allez, on prend la page 19. On continue encore un petit peu pour aujourd'hui. Vous devez écrire les mots sous le dessin. Attention, le son s'écrit EAU. Hein, c'est le O que l'on vient d'apprendre aujourd'hui. Donc, on a un chameau, un cadeau et un gâteau. Eh bien, allez-y. Alors, un chameau, on l'avait écrit tout à l'heure. Chat, j'entends ch et a, d'accord. Mot, c'est un M. Et puis, le O, on m'a précisé que c'était bien EAU. Hein, donc, je ne me trompe pas. Ensuite, cadeau. Alors, c'est le Q normal, hein, sinon je vous aurais précisé. Donc, pour faire K, c'est un C et un A. Attention, ce n'est pas un cabot, c'est un cadeau, donc c'est avec un D. D. Et puis le O, EAU. OK? Et le dernier, un gâteau. Ce n'est pas un gâteau, c'est un gâteau, donc c'est un G avec un A. Ce n'est pas un gâteau, c'est un gâteau, donc c'est bien un T. Donc attention à ceux qui confondent les sons. Et puis le O, EAU. OK? Bon, on va terminer pour aujourd'hui avec le numéro 6. Vous devez compléter les mots suivants avec O tout seul ou EAU. Alors vous allez me dire, mais comment on sait? On vient de dire que le EAU, en général, c'était à la fin du mot. Et donc, le O normal, c'est au début. Donc, vous essayez de lire le mot, vous voyez où est situé le son O, est-ce qu'il est au début ou à la fin? S'il est au début, c'est plutôt un O normal. S'il est à la fin, c'est plutôt un EAU. OK? Allez, dernier petit effort. Alors, on va essayer de lire tout ça. Je sais que là, je vais devoir prononcer O quand il y aura un espace. Une olive. Une olive. Bon, le O se trouve au début, donc je vais mettre un O normal. Un poireau, du coup, un poireau. Bon, là, le O se trouve à la fin, donc je vais mettre EAU. Un opéra, il est au début, donc ça va être un O normal. OK, on continue. Un orageux, donc un orage. Le O est au début, donc c'est un O normal. Un manteau,
Le O est à la fin, donc ça va être EAU. Une odeur, le O est au début, donc ça va être un O normal. Une otite, le O est au début, ça va être un O normal. Un couteau, le O est à la fin, donc ça va être EAU. Une orange, le O est au début, ça va être un O normal. Voilà. Bon, eh bien, fin de la première vidéo. Donc, je vais tourner la suite, que vous regarderez quand vous voudrez. Alors, à plus tard, les CP.